l'idée de ce projet, c'est d'abord une rencontre entre deux associations du même territoire de la communauté de communes de la vallée du Sarton, le comité d'aide aux réfugiés palestiniens du Liban et l'association des Coupes Vertes, pour essayer de proposer aux jeunes Palestiniens un modèle de dispositif leur permettant à la fois de rencontrer d'autres jeunes d'autres pays et aussi de parler aussi de leur situation. Alors le thème de la démocratie est essentiellement venu du fait que c'est le chapeau de tout un tas de choses au niveau des droits de l'homme, de la citoyenneté, et que ça nous est apparu comme étant, suffisamment large mais aussi suffisamment explicite pour permettre à des jeunes de différents pays de débattre d'un certain nombre de problèmes les concernant. Donc les pays associés au projet dans ce projet-là sont donc le Liban, donc la Palestine dont nous avons parlé, la Lituanie et la Tunisie. Les jeunes réfléchissent à la fois sur la démocratie à partir de leurs propres opinions, qu'ils puissent aussi échanger avec les jeunes des pays participants, et qu'en même temps ils aillent aussi chercher de l'information à l'extérieur. Et à partir de toute cette collecte d'informations, des débats, des réflexions qu'ils pourront avoir ensemble, de tous les dispositifs d'expression qu'on va mettre en place, ils auront à essayer d'illustrer un certain nombre de thèmes. Il y en a 5 qui sont démocratie et religion, démocratie et éducation des jeunes, démocratie et information, démocratie, conflit, enjeux économiques, démocratie et le respect des minorités. Et donc autour de ces 5 thèmes-là, ils auront à les illustrer avec un moyen d'expression de leur choix, mais surtout autour de la technique du théâtre forum ou du théâtre de l'opprimé. Donc on aura un spécialiste de cette technique qui viendra nous aider à travailler avec eux. Voilà. Et donc l'illustration finale sera présentée en public à la fin de l'échange, de façon à confronter aussi toute cette réflexion avec les gens de la société civile. Vous pouvez m'aider? Allez. Allez. M'aider. Allez. Allez. Patrius. Ok, très bien. On va parler de la démocratie cette semaine, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, d'abord, la première chose, c'est que vous êtes ici, tout un tas d'individus, de personnes uniques, il n'y a pas deux comme vous, et vous avez chacun votre idée de la démocratie. Donc vous êtes une personne qui vit dans un pays et qui a une idée de la démocratie. Je vais remettre à chaque groupe des ballons d'une couleur spéciale. Je commence par les Français parce qu'ils comprennent moins vite, donc il faut leur réexpliquer plus souvent. Écrire très rapidement, sans réfléchir, un mot qui pour chacun d'entre vous et représente la démocratie. Comme vous faites tous partie d'un pays et que ce pays, vous devez construire la démocratie dans votre pays, vous allez faire un bouquet comme ça simplement avec vos ballons et faire une phrase avec les mots que vous avez sur vos ballons. Vous vous remettez en petit groupe de 6 et vous allez faire une phrase internationale avec les mots que vous avez sur vos ballons. Ok? Il y a d'autres gens déjà qui dans leur vie se sont engagés pour la démocratie. Et ces gens-là, vous allez les rencontrer cette semaine. Vous allez en rencontrer. Ces gens-là vont vous parler d'un certain nombre de choses. Ce sont des gens qui, dans leur vie professionnelle, dans leur vie citoyenne, travaillent sur ces thèmes-là en parallèle avec la démocratie. Donc vous aurez à leur poser des questions, mais ils auront aussi des choses à vous raconter. Donc maintenant, avec tous vos ballons, avec toutes ces choses qu'on va faire ensemble, avec tous ces gens qu'on va rencontrer, avec
l'histoire, au savoir, aux expériences. Vous allez tous ensemble construire une œuvre collective qui sera faite autour du théâtre forum ou du théâtre image. Et je vais vous demander d'en faire une illustration avec tout ça en construisant l'art de la démocratie. Le conseiller régional de Basse-Normandie. Donc bienvenue en France, bienvenue en Basse-Normandie, au nom de tous mes collègues élus du conseil régional, au nom du président Laurent Beauvais. Est-ce que vous avez un pouvoir de décision dans cette région et à quel niveau? Par exemple, on a toute compétence sur les lycées. C'est-à-dire que les lycées, pour ce qui est des bâtiments, de la construction, on a compétence sur les transports, les chemins de fer. Sur les routes, on a aussi un gros programme de route. On a compétence sur la formation professionnelle. Bon, et maintenant, c'est vrai qu'il y a des lois nationales. Mais dans les compétences qui sont les nôtres, on a les mains libres. Vous êtes un pays démocratique, vous êtes laïque, et quand on est laïque, la religion n'a pas le droit de s'exprimer dans les lieux publics. Est-ce que c'est tellement démocratique de ne pas s'exprimer? La religion peut s'exprimer si la démocratie se base sur la liberté d'expression. Vous avez le droit de vous exprimer dans un lieu public sur votre religion. C'est en tant que représentant de la République que vous n'avez pas le droit d'exprimer votre religion dans un lieu public. Pour que tous puissent s'exprimer dans la sphère privée et que personne ne puisse dire à qui que ce soit « ça c'est la vérité », la République se doit d'être neutre. Les jeunes en Basse-Normandie ont absolument besoin de mieux comprendre le fonctionnement extérieur, le fonctionnement du monde, les grands enjeux internationaux. C'est primordial pour l'avenir. L'idée, c'était bien de vous amener à voir que les problèmes que nous on pose sur la démocratie, que vous avez mis en évidence de façon très claire depuis 3 jours, 4 jours là, ils sont quand même quelque part pris en main par des élus. Pourquoi on avait choisi le conseil régional? Je pense aussi que c'est comme l'a dit Sabine, c'est un endroit où il y a tout un tas de choses qui se passent pour être au plus près du citoyen. Nous sommes devant le musée mémorial de la bataille de Normandie, musée pour la paix. Ce souvenir que Hitler prend le pouvoir d'une façon démocratique, il reçoit non pas la majorité absolue, il reçoit le plus de voix que tous les autres partis, des électeurs, il prend toutes les décisions, il supprime toutes les libertés, il crée le parti nazi, qui est le seul parti qui a un pouvoir, et il crée, dès 1933, se rappeler de ça, les premiers camps de concentration. Ne jamais l'oublier, que ce sont d'abord des Allemands qui vont être enfermés dans les camps de concentration parce qu'ils sont communistes, parce qu'ils sont démocrates, parce qu'ils sont protestants, parce qu'ils sont catholiques et qui sont contre ce système totalitaire que Hitler est en train de mettre. Mais est-ce que ce n'est pas le peuple allemand qui l'a construit? C'est lui qui lui a donné cette force? C'est ça qu'il faut arriver à se mettre dans la tête. Le peuple allemand, aujourd'hui et avant la guerre, c'est un peuple intelligent, c'est un peuple courageux, c'est un peuple de musiciens, de philosophes, qui ont donné à l'humanité mais des richesses. Et ce peuple remarquable avec lequel il faut encore mieux construire l'Europe, un système politique et un homme en ont fait un peuple de barbares. Ils ont détruit la conscience de ces personnes. Puis il arrive cette catastrophe de juin 40. Nous refusons de nous laisser séduire par la force, par l'ordre, par la discipline, par la puissance. On n'est pas des anarchistes, mais c'est pas pensable. Nous refusons la séduction de la force. De toute façon, ils perdront la guerre.
Et c'est le produit de la résistance aussi. La résistance, c'est l'engagement pour la démocratie, pour la liberté, contre un système qui n'est pas acceptable. La démocratie, c'est d'une part la liberté, le respect de l'autre et le droit à la différence, donc la tolérance. La tolérance. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est bon d'être ouvert au monde, d'avoir du commerce, d'être ouvert au commerce extérieur, mais quand il s'agit d'investisseurs qui viennent investir en Tunisie et qui produisent des choses qu'on ne voit pas la couleur. Maintenant, il y a des investisseurs qui viennent, ils achètent des terres, ils font de l'agriculture et puis ils vendent la culture en Europe, on ne voit pas la couleur. Libéral, c'est le libre marché, pas de frontières, tout circule. Et dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce, quelqu'un a parlé du GATT tout à l'heure, un des impératifs, c'est la libre circulation de l'argent. Et le contrepoids démocratique, on pourrait l'espérer à la même échelle du monde de l'ONU. Or, l'ONU, on s'en rend très bien compte, perd aussi de l'importance. Voilà. Donc, parce que on se rend compte de quoi? C'est que l'économie est à l'échelle du monde, alors que la démocratie, elle reste à l'échelle des États-nations. Alors ça, c'est un autre aspect qui est important, ça crée un grand déséquilibre. On va pas dire contre l'Allemagne, contre l'hitlérisme, contre le fascisme. Bon. Et à la suite de ces combats-là, ces forces-là ont constitué un programme économique et social qui a été mis en application après la guerre. En France, on a la sécurité sociale. Ça veut dire que pour la santé, on cotise, on paye selon ses moyens et on est soigné selon ses besoins. Même si on n'a pas d'argent, on est soigné. Et celui qui gagne beaucoup d'argent, il payera plus que celui qui n'en gagne pas beaucoup. Mais riche ou pauvre, on est soigné pareil. C'est vrai que j'ai surtout parlé du respect de la liberté de conscience par l'État. C'est aussi le respect de la liberté de conscience par les églises. Maintenant, jusqu'où va cette liberté? Jusqu'où peut se prolonger la liberté de conscience? Est-ce que, et je pense que c'est peut-être ça le sens de notre question, est-ce que le fait d'afficher ma religion, mes convictions, parce que ça peut être un signe religieux, ça peut être la faucille et le marteau éventuellement, encore que ce soit plus très à la mode, mais est-ce que afficher ma conviction au su et au vu de tout le monde, est-ce que c'est conforme à la liberté? Je considérais qu'à l'école, un enfant, ce n'est pas un petit chrétien ou un petit musulman ou un petit juif, c'est un enfant qu'on a à éduquer, indépendamment des convictions de ses parents. La bonne éducation, c'est pour structurer une pensée. Oui, Mario. Qu'est-ce qui vous fait penser, comment vous déterminez la bonne éducation, par exemple les écoles laïques et les écoles privées où on apprend, comment vous déterminez ça pour savoir si c'est la bonne éducation? Non, il y a deux éléments, je dirais. École publique, école privée à égalité, former une capacité d'apprendre, de penser, de structurer, de dire « je » et d'avoir une opinion fondée, l'une comme l'autre. Ça, c'est la bonne éducation. Te respecter pour que tu fasses, que tu dis, sinon il n'y a plus de démocratie. Jean-Luc Serre, je suis moi animateur, metteur en scène d'une méthode globale qui s'appelle la méthode du théâtre de l'opprimé, qui est plus connue par une de ses techniques qui est le théâtre forum, dont le principe est assez simple puisque dans le théâtre forum en général on joue des situations problèmes sans apporter de solution. Et on rejoue la situation avec le public, qu'on invite à ce moment-là à intervenir dans le jeu, concrètement, verbalement dans un premier temps et concrètement dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'un spectateur peut remplacer un personnage et venir essayer son intention, son idée.
Et évidemment, comme dans la réalité, il va se confronter aux réactions coopératives ou opposées des autres personnages. Et à partir de là, on enclenche un débat avec le reste des spectateurs pour savoir si ça fait progresser ou non les choses. Et peut-être là, quelque chose peut se passer. D'accord, pas d'accord avec ça. Vous pensez que ça fait évoluer ou c'est une situation qui est aussi difficile qu'au départ? Je voudrais poser, c'est à l'école, dans quel contexte est-ce qu'on peut retrouver ce type de situation? Ah, allez-y, oui. C'est quelque chose que je fais tous les 15 jours avec les élèves. Je lis un article de journal et ils réagissent. Et j'essaie de ne pas me mêler de la conversation, ce qui est très difficile. Ils réagissent au quart de tour dès qu'il y en a un qui dit quelque chose, paf, ça saute d'un côté, et puis ça ne fonctionne pas, quoi. Ce que vous dites, vous, c'est que la démocratie de parole dans un groupe d'élèves, enfin dans tout cas dans c'est difficile. Ça ne paraît pas spontanément facile. C'est difficile. Ça fait 3 ans. 3 ans, monsieur le juge, que la femme subit des coups de son mari. Parce qu'elle a le droit d'être défendue dans son respect et ça va lui retomber sur elle. Je le connais, le café sur Royaume, le café va sauver l'humanité. We have more money for development. You want? Cet échange m'a poussé à développer de nouvelles réflexions sur la démocratie, comment on peut agir en tant que jeune dans nos pays, peut-être par des petits moyens, afin de commencer par faire un petit changement. J'ai appris beaucoup des choses nouvelles sur les autres gens, les autres peuples et tout ça. Et donc je pense que ça va me vraiment pousser dans mon chemin pour devenir بابوشس. أهم شيء تعلمته إنه أشوف في ناس إنه ما أحكم على الشخص بمجرد ما إني أطلع عليه، بإني أعاشره، أشوف هو، أشوف تفكيره، آراءه، بعدين أحكم عليه شو هو، بحبني ما بحبني، بده إياني، بده وجودي أو لا. Ce que j'ai retenu de cet échange, c'est le thème de démocratie qui me tirait le plus. Et nous venons pour expliquer pour les autres les démocraties dans notre pays. Et le plus, c'est de savoir les autres cultures et comment se passe dans ces pays. Que dire de plus? Je crois que tout le monde a déjà dit à peu près tout. Je peux juste rajouter qu'on a eu le temps d'échanger, de comparer nos différents systèmes, nos différents modes de vie. On a beau avoir différentes religions, différentes pensées politiques, plein de points de vue différents, on est reliés par le fait qu'on est tous sur la même planète, on est tous des jeunes de ce monde, et je pense que chaque situation, quelle que soit dans le monde, doit nous interpeller.